Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vierge c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, émotionnel ou sentimental comme je le disais. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale. Waouh, c'est sublimissime. On a le mât ici avec le 6 d'épée. Ici, mes chères vierges, c'est super parce que le mât, c'est vraiment le chiffre 0. On laisse quelque chose derrière soi, hein, c'est ce que le 6 d'épée nous dit également, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que vous voulez aller vers une page blanche, mais vous n'y êtes pas encore. Vous êtes vraiment sur la traversée ici. C'est super, là, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui est en mouvement pour vous sur ce mois. On va voir d'un peu plus près. Le 6 de denier, le 9 d'épée, le 8 de bâton, j'allais en tirer que 3. Le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Le 9 d'épée, oui, et le 9 de bâton. Alors ici, mes chères vierges, on commence avec un 6 de denier. On vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication, de soutien, d'entraide. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein, avec le 6 de denier. Ouais, magnifique. C'est ça, il y a du renouveau ici au niveau des communications, on se sent soutenu, on se sent entendu. Ça nous fait un peu flipper parce qu'on a peur un peu d'être un peu dépassé par tout ça, mais il y a vraiment quelque chose de très chouette ici, hein, avec le battleur, là, le magicien. Ouais. Reine d'épée. Ici, on peut vous parler d'un signe d'air, mais on peut surtout vous parler du fait de communiquer pour aller vers un renouveau et trancher vraiment. Là, on arrive à trancher, à dépasser quelque chose. On arrive à trancher des liens ici, hein. Là, on peut vous parler d'une relation passionnée. On peut vous parler d'un signe du Capricorne ici. En tous les cas, voilà, on coupe peut-être ici avec quelque chose de très passionné parce que il y a un renouveau ici dans une relation et puis on commence à discuter. Vous voyez, ça peut commencer sur le charnel et puis finalement on coupe avec ça pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est magnifique parce qu'on voit que ça vous sort, hein, de ce 9 d'épée, ça vous sort de pensées stressantes. Vous risquez de pas beaucoup dormir, hein, évidemment, mais en tout cas, ouais, vous sortez de la défensive dans laquelle vous étiez, d'avoir l'impression d'être seul, que personne vous comprenait. Vous sortez vraiment de ça, c'est super, grâce à l'échange et à la communication, hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est compliqué quand même pour vous, hein, de parler à bâton rompu, mais ça va aller beaucoup plus vite que vous ne pensez, hein. 8 de bâton, on vous parle encore de communication, hein. On peut aussi vous parler d'accélération, on peut même vous parler d'un coup de foudre, hein, donc on va clarifier directement. Mhm. Reine de bâton, c'est magnifique. Là, c'est vous retrouvez votre énergie. On vous parle ici en face de vous, mes chères vierges, d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, là, vous allez très très vite retrouver une énergie où vous allez vous sentir séduisant, séduisante. Voilà, ça y est, vous allez reprendre les rênes ici, mais dans une énergie un peu féminine ici, hein. Vous n'allez pas y aller comme un gros bourrin ou une grosse bourrine, non, ça va être dans la séduction, dans quelque chose de très maîtrisé ici finalement, hein. Ouais. Et pour moi, ça va vraiment, vous allez vraiment sortir de ces blessures du passé, hein, beaucoup plus vite, de ces déceptions du passé, beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez, hein. C'est super, vous voyez, ça s'arrête, ça se termine ici. Tous les regrets, tous les remords, ça se termine, ça avance, on va vers autre chose et on s'ouvre à quoi? À un cavalier de coupe ici. Cavalier de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, mais qui nous parle surtout de quelqu'un qui vous envoie des petits mots doux, des petits messages. Il y a des invitations qui arrivent, il y a des trucs vraiment très très chouettes ici, hein. On vient vous draguer un peu, hein. On vient vous draguer et vous, vous allez être plutôt dans la stratégie par rapport à ça. Vous allez un peu vous mettre de côté, parce que vous avez besoin de faire des choix, de prendre des décisions et du coup, vous avez besoin de ce temps d'isolement pour réfléchir, hein. Et vous, ouais, vous voyez, vous avez besoin de temps ici pour répondre à vos propres questionnements ou aux questionnements qu'il y a en face de vous ici. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit bien, hein, que vous avez beaucoup agi, mais que là, vous allez être fatigué, il va falloir vous reposer, hein. Et vous pouvez aller dans la réussite, mais pour mettre ce dernier, voilà, pour faire ce dernier pas, vous avez besoin de reprendre vos forces, hein. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et vous allez vraiment trouver ça auprès de vos amis ici, hein. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment vous sentir dans l'impasse, mais peut-être parce qu'il y aura le choix ici, il y aura un choix à faire entre plusieurs personnes, mais vous allez faire le choix ici de l'amitié, j'ai l'impression, hein. Ou le choix de l'isolement, justement, pour réfléchir à tout ça et pour pouvoir apporter une réponse. Ouais. Ici, on ne me dit pas quel choix vous allez faire finalement, hein. On vous dit que, voilà, il y a peut-être plusieurs personnes, même en face de vous, là, mais vous allez avoir besoin de vous isoler pour réfléchir et savoir où est-ce que vous voulez aller ici. On va passer un oracle de Béline et on va commencer par une petite coupe ici pour voir un petit peu l'ambiance générale et pareil, on ira voir dans le détail. On a Volperte et on a l'étoile de la femme. Alors ici, il y a quelque chose là, on avait vu juste avant hein, qu'il y avait des communications, qu'il y avait du soutien. Là, on vous dit que vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu justement bah voilà, cette étoile de la femme, c'est-à-dire cette capacité à être dans la réceptivité, à être à l'écoute de vos intuitions. Vous avez l'impression d'avoir perdu ça et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de parler et que les communications, les échanges vont être importants sur ce mois ici. On va voir d'un peu plus près. Nous avons l'étoile de la femme, de nouveau, on l'a eu à la coupe. Nous avons la famille, nous avons les plaisirs, nous avons l'infortune et nous avons accident. Alors, ici, mes chères vierges, on a cette étoile de la femme hein, qui nous dit, hein, on l'avait à la coupe, hein, vous perdez un peu votre réceptivité ici, vous êtes quelqu'un habituellement, j'ai l'impression, d'assez intuitif, et là, vous avez l'impression d'être plutôt dans une forme un peu ouais, de soumission, dans le sens où il vous manque des infos ici. Vous avez besoin d'apprendre des choses et vous essayez justement d'être réceptif ou réceptif justement aux informations, mais plutôt aux informations positives. Donc c'est quand même plutôt chouette, hein. Donc reconnectez-vous à ça, à votre bonheur, à votre bien-être. Découvrez, plutôt redécouvrez ce qui vous fait plaisir, plutôt de chercher absolument à vous reconnecter avec votre intuition. En position plutôt négative, on a la famille. Donc, je sais pas, est-ce que il n'y a pas un cercle, un lien, une famille ici qui est peut-être un peu bloquante ici par rapport à votre vie sentimentale, ouais, qui vous empêche de voir clair un peu sur la situation ici, hein. Ouais. Ouais, vous avez vraiment... y a encore cette idée de perte, hein, vous avez du mal hein, avec cette idée de perte là. C'est comme si vous aviez perdu une certaine forme de paix, je sais pas, c'est très étrange. Si ça vous parle, expliquez-moi hein, en commentaire, parce que là... Bon, on va quand même continuer. On continue sur une autre carte vénusienne, la carte des plaisirs. La carte des plaisirs qui ressort en conseil. Donc c'est un peu la même chose que là, hein. Au lieu de chercher à courir après votre intuition, ici, reconnectez-vous, redécouvrez ce qui vous apporte du bonheur, de la joie. Là c'est pareil, reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir, au plaisir du moment, du quotidien, de l'instant ici. Parce que sinon les choses vont vous paraître beaucoup trop longues et trop laborieuses et ça risque de créer justement de l'instabilité. Voilà, si vous voulez trop quelque chose sur le long terme de carré, non, là on vous dit profitez des petites choses du moment en fait, vraiment, parce qu'avec Infortune on vous dit que ça risque d'être encore un peu compliqué, un peu laborieux ici hein. Au niveau de votre vie sentimentale il faut vous accrocher encore hein. Mais voyez, fatalité, on vous dit le karma ici, vous allez réussir à couper avec cette sensation de devoir vraiment vous montrer vraiment tenace ici. Vous allez couper avec ça, hein. Vraiment il y a quelque chose de super chouette. Ouais, regardez-moi ça, pour aller vers la table. Vous y allez vers ces plaisirs, hein. Vous allez vraiment y aller, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va pas être, voilà, c'est ça, c'est pas des plaisirs sur le long terme, c'est des plaisirs sur l'instant, des plaisirs du présent, des plaisirs de la table, du palais, du toucher, de tous les plaisirs possibles ici. Mais on voit avec la carte accident qu'il y a quelque chose là que vous aviez quand même pas prévu, qui va vous bouleverser ici, hein. Ouais, un coup de foudre là. Peut-être que ce qui va vous déstabiliser, ce qui va couper ce sentiment de lourdeur, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'amour ici et que en fait, ça va presque déborder de vous ici, hein. Il y a quelque chose là, ouais, ça va vraiment vous déstabiliser, hein. Là, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur qui arrive, hein. Vous me racontez, mes chères vierges, mais là, on va vraiment sortir de la galère, hein. C'est super.
Et on va terminer par un petit améthyste love et on va commencer par une coupe pour voir un peu l'idée générale et puis on ira voir un peu les messages dans le détail. Alors, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité et nous avons la carte de l'âme sœur qui vous dit tu es en présence de ta moitié. Le message est sublimissime. Là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vos amis qui sont là pour vous. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui va se démarquer ici sur ce mois, qui va prendre une importance particulière et vous allez vous rendre compte que vraiment cette personne et vous, vous vous correspondez, qu'il y a quelque chose de très chouette ici. Alors, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? En tous les cas, on a une personne ici qui se montre en surface, qui va pas au fond des choses, qui est dans les plaisirs un petit peu, hein. Peut-être que c'est cette personne qui va vous aider à vous reconnecter au quotidien, hein. C'est possible. Voyons. On a un signe ici, bélier, taureau, gémeaux, donc ça peut être cette personne superficielle ici, ou alors en tout cas on vous dit que vous allez commencer un nouveau départ ici, peut-être un peu en surface, mais quelque chose qui va vraiment vous redonner votre vitalité ici. Ouais. Et puis là on vous parle de coup de foudre, hein, il me semblait qu'on l'avait juste avant, là il y a une rencontre subite avec quelqu'un, une personne inconnue, hein, là. Ouais, ça va vraiment transformer les choses pour vous. Là, on vous dit le changement donne des ailes, donc ça va être une très très belle transformation. Il va y avoir un truc très chouette. Regardez vraiment les moments de changement de lune parce qu'il risque d'y avoir un truc ici, hein. Là, sur ce mois de mai, soyez à l'écoute de vous parce que vous allez avoir des infos, j'ai l'impression, hein. Là, on peut vous parler du passé ou d'une relation karmique ou quelqu'un avec qui vous avez un lien très important ou d'une façon de faire, hein, tout simplement, hein. Une façon de faire qui pourrait revenir ici, hein. On a des communications là, c'est peut-être ça, ces façons de faire. On a le passé, hein, quand même, entre le karma et le passé, là il y a quand même soit le retour d'un ex-partenaire, soit on y repense beaucoup, ou pour moi non, c'est le retour parce qu'on communique, hein, ici avec cette personne, hein. Ouais, et on communique pourquoi? Pour se voir, hein, parce que là, dans les 3 mois, vous allez revoir quelqu'un, hein, je pense. Là, mes chères vierges, on va clarifier un petit peu, mais pour moi, ouais, vous revoyez quelqu'un ici. Alors, ce jeune homme superficiel, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est protégé par rapport à ça, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment, ouais, très, très protégé, soit que ce soit des amis, des personnes, parce qu'on avait l'amitié, donc des anges terrestres, hein, comme je les appelle, ou que ce soit plutôt une protection plus éthérée, hein. Ici, là, ce nouveau départ va vous amener à devoir faire un choix, de prendre une décision vraiment avec votre âme. Mais pour moi, c'est vous qui vous montrez superficiel parce que là, on se méfie, hein. On porte un masque, hein. On se méfie. Peut-être qu'on n'avait pas prévu, hein, justement ce coup de foudre ici, hein. Ah non, là, ça peut être vous ici, hein. Là, c'est peut-être vous ouais, qui avez ce coup de foudre pour quelqu'un justement qui se montre superficiel, mais en même temps c'est protégé ici, hein. Ouais, magnifique, c'est protégé parce que il y a vraiment encore ce lien d'âme sœur, hein, et ça va vraiment transformer les choses, hein, ici, hein. Ça va transformer les choses. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui se montre pas un peu en surface. Peut-être que justement le choix qui va être amené, hein, c'est peut-être vous qui allez justement dire mais c'est trop fort, c'est pas possible, etc. Et qui allez, voilà, qui allez essayer d'amener le changement ici, hein. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui n'est pas libre. Ouais, parce que là, on parle de liaison discrète et secrète. On peut parler de rivalité, hein, parce qu'on a la tromperie aussi ici, hein. Sur cette lune, on a la réconciliation. C'est ça qui va se passer au moment de la lune, hein, au moment d'un changement de lune. C'est une réconciliation avec une personne de vos passés par des messages, hein, des messages envoyés ici. Mais là, on vous dit, c'est peut-être pas tout de suite parce qu'on vous dit, il faut attendre, il faut rester patient. On vous parle d'une période de 2 mois. Sur ce karma, ouais. Là, c'est quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu une déception, une blessure ici. Mais pour moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore de l'amour comme au premier jour, hein, et vous allez décider de vous revoir ici pour vraiment faire bouger les choses et faire avancer les choses ici, hein. C'est chouette, hein, c'est vraiment un tirage très, très optimiste, hein. Pour moi, vous allez faire bouger les choses et avancer les choses par rapport à la dépendance, hein. Je pense qu'on en a parlé, il me semble, tout à l'heure, hein. C'est ça, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez vous élever par rapport à ça, c'est magnifique.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'oubliez pas de liker, commenter, tout ça, tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, évidemment. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes chères vierges.